Bonsoir mes chères sorcières, je suis Sorcelle et vous êtes dans ma casa. Ce soir, je vais vous parler de la labradorite, qui est une pierre légèrement timide. À prime abord, elle semble être grise, mais... Et voilà, regardez tous les éclats de lumière. J'essaie de lui rendre justice, mais mon éclairage n'est pas génial. Mais qu'est-ce que ça fait la labradorite? Principalement, elle est reconnue comme étant un bouclier contre le négatif. Au niveau de l'esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre et favorise la clairvoyance, la conscience profonde, éloigne le négatif, régénère et surtout revitalise. Au niveau de la mythologie, on la connaît principalement en mythologie amérindienne canadienne. Selon les Amérindiens, elle serait nommée la pierre du feu car elle serait issue d'aurore boréale, ce qui expliquerait ses couleurs chatoyantes. Toujours selon les sages amérindiens, elle renfermerait l'âme des anciens. Au niveau des chakras, elle est reconnue pour être bénéfique pour le chakra de la gorge et le troisième œil. En astrologie, elle serait bonne pour tous les signes, particulièrement pour les poissons, sagittaires, verseaux. En synergie, oh boy, elle aide en gros toutes les pierres. Enfin presque. Pour commencer, la plus forte connexion avec les autres pierres, c'est avec l'améthyste, le cristal de roche, la pierre de lune, œil de tigre, obsidienne, owlet, lapis lazuli, quartz fumé, fluorine, moldavite, et j'en passe, dont le quartz rose aussi, parce que ça fait un très beau mariage, le quartz rose, avec la labradorite. Association à éviter, la citrine, énergie trop différente. On la nettoie à l'eau courante, très simple. Donc, si on le porte en bijou, directement, l'eau directe sous la douche, ça va faire un très bon travail. Comment la recharger? Une fois par mois au clair de lune. Mais là, une fois par mois, c'est si vous n'avez pas été en contact beaucoup avec du négatif. Vous êtes une personne qui a tiré le négatif, nettoyez-la un peu plus souvent, puis rechargez-la un peu plus souvent. Il faut y aller avec une logique. Comment on la porte? En bijoux. C'est simple, elle rend grâce à tous les bijoux. Bon, principale provenance, comme je vous ai dit, c'est au Canada qu'on la trouve, mais aussi on peut la trouver en Australie, aux États-Unis, Madagascar, Mexique et Russie. Donc ce soir, je vous ai parlé de la labradorite, cette magnifique pierre. J'espère que vous l'appréciez autant que moi. Vous pouvez me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure. Au revoir!